Bonjour Isabelle Poinceau, nous vous recevons. Vous êtes française, vous vivez au Portugal depuis plus de 20 ans et vous êtes arrivée au Portugal pour travailler dans une grande entreprise dans le consulting. Et puis pour vous intégrer, ou par goût, ou par choix, vous avez fait du bénévolat au sein d'une grande association portugaise qui s'appelle AMI, AMI. Eh bien, vous en êtes devenue même une salariée et une dirigeante. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est AMI, ce qu'est cette grande association. Bonjour Jean-Guillaume, merci pour l'invitation. Oui, AMI, c'est Assistência Médica Internacional. C'est au départ un genre de Médecins sans frontières portugais, puisque AMI, c'est une ONG, c'est une fondation portugaise qui a commencé à faire des missions depuis 87. Donc, AMI a été fondée en 84. A commencé à faire des missions dans les pays de langue lusophone, puisqu'il n'existe pas d'ONG à l'époque qui faisait des missions avec des bénévoles qui parlaient portugais dans différents pays, comme la Guinée-Bissau, Angola, Mozambique. Mais au bout de 10 ans d'existence, donc en 1994, la Fondation a décidé aussi d'axer et de faire un peu les restos du cœur portugais. Donc, on a commencé à créer des centres Portas Amigas, portes ouvertes ou portes amies. Des centres, on en a 9. Donc, On en pour a aider les personnes qui sont des personnes socialement… en très grande précarité. Voilà. En très grande précarité. Pour avoir un ordre d'idée, depuis 1994, nous avons aidé plus de 95 000 personnes. Par an, nous aidons à peu près 11 500 personnes, depuis le plus jeune âge aux personnes les plus âgées. Les personnes qui viennent dans nos centres et qui reçoivent de l'appui social sont fichées, c'est-à-dire qu'elles ont un diagnostic social, et on trace avec chacune de ces personnes, malgré le grand nombre de personnes qui viennent nous demander de l'aide, on trace avec chacune de ces personnes une ligne d'appui. Des itinéraires pour s'en Voilà. sortir, en quelque sorte. Exactement, exactement. Donc, Alors, c'est c'est une aide sur très le long difficile. terme. C'est du long terme, c'est du long terme. On C'est a pas un des beaux kilo de riz, résultats. c'est pas un kilo de riz, une bouteille d'huile. C'est une aide vraiment sur le long terme pour sortir Voilà, de la pauvreté et de la misère. tout Et à il y fait. a un troisième volet qui est plus environnemental, celui-là. Tout à Expliquez. fait. Ça a commencé. Alors, donc, on a commencé inspiré également sur un modèle français. On a commencé dans les années 90 à faire des collectes de vieilles radiographies. Parce que les radiographies qui sont jetées en pleine nature dans les poubelles sont très toxiques. Oui, Et pour nous, c'est important, puisqu'on peut extraire, excusez-moi, j'ai du mal, je suis tout le temps en mode portugais, maintenant parler en mode français. On peut extraire l'argent. Donc, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est fait par une entreprise homologuée qui se situe en Allemagne. C'est l'unique centre qui fait ça. Donc, on envoie des tonnes de radiographie par année, et ça nous permet non seulement de faire attention à l'environnement, comme également être une forme d'aide économique pour nos centres sociaux. Donc, les actions au niveau environnemental, elles ont lieu au Portugal. Vous m'avez parlé de Oui, reforestation. oui, également. Donc ça fait partie de notre volet citoyenneté, également bénévolat. On a commencé déjà une dizaine d'années à à aider à replanter. Et depuis 2017, depuis les grands incendies, en fait, notre axe est les forêts qui ont été brûlées. Alors, bien sûr, bon, ça fait partie, en fait, de l'être humain. Il est bien quand tout est bien, quand sa santé est bonne, quand son environnement est bon. Et c'est pour ça que, en fait, pour nous, c'est important d'également contribuer à l'amélioration des forêts portugaises. Alors, Donc, comment concrètement nos auditeurs qui vous écoutent, comment peuvent-ils vous aider? Qu'est-ce que vous recherchez? Alors, de l'argent, vous allez me alors, dire évidemment, mais pas uniquement. oui. Non, pas uniquement. Bon, bien sûr, l'argent, c'est important, mais le plus simple, c'est de venir sur notre site ami.org.pt.
On peut également commencer à être ambassadeur sur les réseaux sociaux, donc nous suivre, nous faire des likes, partager ce qu'on fait. On essaye d'être sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. On a aussi un YouTube, donc on peut regarder ce qu'on fait. On essaye d'être extrêmement transparent quand on fait des collectes, que ce soit alimentaires, que ce soit de dons. On essaye de montrer comment c'est appliqué. Bien sûr, le pas un peu plus grand, c'est d'être bénévole, de donner son temps. Et je peux vous dire qu'une de nos meilleures bénévoles est française. Elle est arrivée il y a 3 ans. Elle s'est inscrite pour s'intégrer et réellement, c'est super sympa de pouvoir compter sur elle et sur des centaines d'autres de bénévoles. On a beaucoup de bénévoles. On a souvent des Vous m'aviez actions. expliqué qu'il n'était pas indispensable d'être 100% lusophone pour venir être bénévole au sein de Non, AMI. bien entendu, bien entendu. Nous, on est une équipe plurilingue, donc si les gens ne savent pas parler portugais, ils peuvent envoyer un mail en anglais ou un mail en français, et il y a toujours quelqu'un pour traduire ou pour répondre. Donc, ça, c'est pas un souci. Nous, par exemple, la prochaine, on cherche des centaines de bénévoles pour une action qu'on va avoir le 15 et 16 octobre dans quelques magasins à Aldi. On va faire une récolte alimentaire. On a besoin. Il y a énormément de besoins de gens qui ont besoin d'être aidés. Et donc, donner quelques heures pour être avec nous, pour être dans les magasins et faire ce travail de récolte alimentaire auprès des clients, c'est déjà magnifique. Après, il y a encore un autre pas qu'on peut passer, c'est passer quelques jours de vacances en mission avec nous. Donc, on paye pour des vacances, mais des vacances qui ont un sens. Alors, on a par exemple, les prochaines vacances vont être aux Açores, du 30 novembre au 5, du 30 octobre, excusez-moi, au 5 novembre. C'est à San Miguel et ça va être environnement. C'est-à-dire qu'on va faire, il va y avoir une partie bénévolat, on va aider une ONG locale à récupérer des oiseaux marins qui sont tombés du fait des lumières. C'est la campagne À la fois un voyage touristique et aussi un peu de Exactement. bénévolat pendant ce voyage. Exactement. C'est un voyage, en fait, qui a un autre sens, qui montre le monde comment il est. Alors, on a aussi la formule Sénégal, on a la formule Guinée-Bissau et on a la formule Brésil. Mais Ça, on peut le ça, trouver sur le site de ami.org.pt. oui, 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 oui. Eh ben, écoutez, merci Ça beaucoup. s'appelle Aventuras Solidarias. Aventure solidaire. Exactement. Donc, ami.org.pt, tout est dessus, en portugais ou en anglais. Et la prochaine échéance, c'est le 15 et 16 octobre, des bénévoles pour récolter des produits dans les supermarchés. Merci beaucoup en tout cas Isabelle et bon courage Merci. dans vos actions. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Merci. Un plaisir. La French Radio, Portugal.